Man is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube, la chaîne créée et codée pour changer des vies, et bienvenue encore une fois ici. Et nous vous donnons des informations capitales et substantielles pour votre avenir. Thank you so much, merci. Donc je suis ici par la permission de la terre, par la permission de cette montagne, par la permission du soleil, pour vous donner des informations capitales. Nous sommes à 350 km de Ouagadougou et je vous laisse, avant de commencer, apprécier vraiment la beauté de cette nature. Et la beauté de cette nature, c'est le Burkina d'abord. Et on n'a pas encore fait le tour de l'horizon de la beauté de la nature du Congo, la beauté de la nature de toute l'Afrique. Donc, pour vous dire que vraiment, nous apprécions cette richesse, nous apprécions ce don naturel que l'univers, que Dieu nous a donné, et que malheureusement, avec l'éducation entre quatre murs, on n'a pas souvent le temps d'apprécier la beauté de nos pays. Malheureusement, avec le cloisonnement de l'éducation entre quatre murs et du travail également entre quatre murs, également comme l'a si bien dit Pierre Rabhi, il a dit l'éducation c'est entre quatre murs, on travaille dans un bureau entre quatre murs et après encore, on va même s'amuser entre quatre murs en boîte et on se déplace également entre quatre murs dans une voiture, et quand on meurt, on te met encore entre quatre murs dans un cercueil et tu finis dans une tombe entre quatre murs. Donc ça, ce n'est pas la vie. La vie, c'est l'appréciation, la vie, c'est les voyages, la vie, c'est les connexions. Mais le sujet de cette vidéo, c'est quoi? C'est de vous parler de la connexion avec la nature. Personnellement, j'ai eu la chance de naître en Côte d'Ivoire, dans la forêt. Je ne suis pas né à Abidjan, je ne suis pas né à San Petro, je ne suis pas né à Soubré. Je suis né au Kwakwakouko, c'est-à-dire dans une forêt où on a eu accès à la nature. Donc pendant quand même plus de 15 ans, j'ai fait la forêt dense. Et donc, j'ai une connexion avec, je dirais, la forêt. Et une fois au Burkina, en 2002, j'ai encore eu cette chance-là d'être berger. Donc, tout ce que vous pouvez voir comme les herbes, les plantes, et avec ma fréquentation vraiment des villages, je peux vous dire que 90%, pour ne pas dire 100%, mais 90% de tous les arbres que vous voyez, je suis capable de les nommer dans ma langue maternelle. Et je connais également les propriétés scientifiques, mystiques de chaque plante. Parce que tout le mystère du monde se trouve dans la nature, se trouve dans les plantes, dans les herbes. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je me retrouve ici, je suis très heureux et très content de vous partager vraiment le contenu de cette vidéo ici. J'ai bien voulu souhaiter que ça soit dans la nature, afin qu'en m'écoutant, vous appréciez la beauté que Dieu nous a donnée. Nous sommes au Burkina Faso, à 350 km seulement de Bobo, du Ouagadougou. Si nous allons encore plus loin, nous allons voir Ouarodara et puis Kénédougou. C'est la beauté, et nous n'avons même pas encore exploité les 1 millième du territoire burkinabé. Nous n'avons pas encore exploité les 1 millième de la beauté du Burkina Faso. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'éducation, avec certains lavages de cerveau négatifs? Oui, parce que pour être riche, il faut qu'on lave ton cerveau. Pour être pauvre aussi, il faut qu'on lave ton cerveau. Mais avec le lavage de cerveau négatif, tout le monde est unanime, c'est coincé dans les capitales, c'est coincé dans les 6 mètres
et croyant vraiment que le pays est pauvre, l'Afrique est pauvre. C'est faux. Observez tout ça, regardez, imaginez-vous des gratte-ciels au milieu de ces arbres sans qu'on coupe. Regardez ce que ça va donner. Donc, pour dire que dans cette vidéo, je vais vous parler de la nature, de l'importance du fait que chaque être humain, surtout chaque Africain, vivant dans une pharmacie, oui, nous les Africains, nous vivons dans une pharmacie, et malheureusement, comme l'a si bien dit Bob Marley dans sa chanson Red Race, il a dit que quoi? In the middle of water, the fool is thirsty. Au milieu de l'eau, le fou ou l'idiot a soif. Donc du coup, au milieu de la nature, au milieu de la pharmacie, nous avons des gens qui sont dans l'incapacité de se soigner à travers les arbres, à travers les plantes. Imaginez-vous à Groenland, imaginez-vous à Moscou, imaginez-vous en Sibérie, dans un froid sibérien. Comment vas-tu te soigner souvent? Avec la neige, tout ça, la nature a partagé les choses. La beauté de l'Afrique. Toutes ces plantes que vous voyez, les gens viennent en Afrique, ils enlèvent les plantes, ils vont en Europe, en Asie, en Amérique, ils transforment ça, ils essaient de cueillir les substances, c'est ce que vous appelez les principes actifs. Ils reviennent nous soigner en tant qu'Africains. Et les Chinois ont réussi ça. Arrivé en Chine, vous allez voir comment les Chinois se soignent. Pour dire que, avant de venir en ville, moi j'ai beaucoup été au village. Avant de venir m'implanter à Ouagadougou, devenir coach en développement personnel, aller à Dubaï, faire le tour du monde, je me suis connecté au maximum avec les plantes, avec les arbres, la connaissance de la nature. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous demande d'aller chercher à connaître au moins, même si c'est le nom de 20 arbres et les propriétés médicinales, mystiques dans votre langue maternelle. Si vous êtes, moi, je connais des Camerounais, même des Congolais qui sont à RDC, ils ne connaissent pas le nom de 20 arbres et c'est que ces arbres-là peuvent les apporter. Et pourtant, ils sont assis à Kinshasa. Alors que le Congo regorge les forêts les plus mystiques, les plus mystérieuses et qui a tout. Je suis allé au Ghana, j'ai visité également les forêts ghanéennes. J'ai vu que chaque jour, il y a des avions privés qui viennent cueillir les plantes, les fleurs et ils s'en vont en Europe, transformer et revenir nous vendre. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'invite les Africains, je vous invite à d'abord vous connecter avec la nature. Et je profite également de vous donner la vraie définition d'un mot qui fait peur à tout le monde. Quand on parle de ce mot, bon, vous allez, you're gonna deal with my sweat. Dans cette vidéo, vous allez aller avec ma sueur. Puisqu'on est dans la nature, on est dans le soleil. Merci beaucoup, M. Boena, Josias, pour la caméra. Et lui aussi, il suit comme moi, donc j'essaie. Donc, il y a un mot, et Confucius a dit quoi? When words lose their meaning, people lose their freedom. Quand les mots perdent leur définition, les gens perdent la liberté. Aujourd'hui, nous connaissons les religions comme le christianisme, l'islam, le bouddhisme, le confucianisme, le judaïsme, le taoïsme, le zoroastrisme, le shintoïsme. Toutes ces religions que je vous cite, personnellement, j'aime bosser toutes les religions. Maintenant, il y a une autre religion qu'on appelle l'animisme. Quand quelqu'un te dit qu'il est animiste, rapidement, il te fait peur. Et pourtant, c'est une question d'incompréhension de français. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne comprend pas français, quand quelqu'un, son vocabulaire est pauvre, quand quelqu'un ne connaît pas ce qu'on appelle l'étymologie des mots, se présenter comme un animiste, le gars, il n'a rien compris. Je vais vous expliquer également, en passant, dans cette vidéo, la vraie définition, l'étymologie du mot animisme. Qu'est-ce que c'est que l'animisme? Quand il écrit le mot animisme ou animiste, attardons-nous d'abord sur la racine, animé. Prenons un dessin animé, on parle de dessin animé, les bandes animées, on parle d'animation 3D. Lorsque vous avez votre plan aujourd'hui pour construire votre maison, les architectes et les designers sont dans une capacité aujourd'hui d'animer, de te faire marcher dans ta villa. C'est de l'animation. De la même manière, les bandes animées, c'est comme ça qu'il y a une religion qui s'appelle l'animisme. Et qu'est-ce que c'est que l'animisme? La science de tout ce qui est animé. Voyez-vous que la plante m'excuse? Je la parle. Je parle à cette plante et qu'elle m'excuse. C'était pour la vidéo. Voyez, parce que je viens d'enlever sa vie, ben, elle va repousser. Voyez-vous, cette plante est animée. Elle est vivante. Si je prends un animal, le poulet est vivant. Si je prends tous ces arbres, voyez-vous la nature,
La nature est animée et elle est vivante. C'est pourquoi nos ancêtres étaient dans l'animisme, c'est-à-dire la science de ce qui est animé, la science de ce qui est vivant. Donc du coup, là-bas, il n'y a pas de croyance, ce n'est que la connaissance. Là-bas, on ne croit pas, on connaît. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Si je te dis, cette plante sert à faire ça, si tu fais ça, à partir de telle heure, voici ce que ça va donner. Et pour même soigner des gens, ce n'est pas à n'importe quelle heure qu'on enlève les plantes pour soigner quelqu'un. Il faut calculer le lever du soleil. Il faut même connaître la date de naissance de la personne que tu veux soigner. Il faut connaître son nom. Il faut même connaître ses parents. Et en plus de ça, tu dois connaître également l'astrologie. À quel moment le soleil transpose les substances, je dirais, qui arrivent à guérir, le principe actif. Tout ça, nos ancêtres maîtrisaient ça. Si on te dit que le nimier peut soigner, ce n'est pas à n'importe quelle heure, n'importe quel jour que le nimier soigne. Et ce n'est pas n'importe qui aussi que le nimier peut soigner. Donc tous ces éléments-là, c'est pour vous dire que quand on parle d'animisme, n'ayez pas peur. Ce n'est pas ce qui est mort. Par exemple, quand on dit que quelqu'un qui est animiste, il y a des crânes d'un animal qui est mort. Mais ça, ce n'est plus de l'animisme. L'animisme, c'est ce qui est vivant. Voilà, tout ce qui est vert ici, c'est ce qui est animé. Mais est-ce que vous comprenez ça? Non. Donc, quand les mots prennent leur définition, aujourd'hui, tu te lèves dans un public de 200 personnes, tu dis que tu es animiste. Tu vas voir que les égarés, les aliénés vont commencer à dire « Ah, il est animiste ». Mais voici l'animisme. Ce que je vous montre, c'est de l'animisme. Vous-même, vous êtes animé et vous êtes un animiste dans la mesure que votre circulation sanguine, les ventricules gauche, ventricules droite, tout ce qui se passe dans votre vie, c'est de l'animation. Donc, et quand tu n'es plus animé, ben c'est à ce moment que tu es mort. C'est pourquoi Bob Marley a dit dans Get Up Stand Up, quand il a voulu rapper, qu'est-ce que Bob Marley a dit? Il a dit, "We sick and tired of the ism game, die and go to heaven in the Jesus name, Lord. We all know when we understand. Almighty God is a living man. Almighty God is a living man. You can fool some people sometime, but you can't fool all the people all the time." Pourquoi il a dit ça? Et je me pose sur la partie où il a dit, Almighty God is a living man. Le tout-puissant Dieu est un homme vivant. Voici Dieu. Voici l'univers. Voici la nature. Et tout ça, ils sont en connexion. Ça parle. Mais est-ce que tu peux écouter? Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi dans cette vidéo, je veux que, en tant que jeune Africain, lorsque tu n'as pas maîtrisé ces éléments-là, aller t'asseoir en ville, c'est sauter les étapes. Parce que je connais des entrepreneurs, petites faillites seulement, ils commencent à pleurer comme des bébés. Puisqu'ils n'ont jamais cultivé, les animaux n'ont jamais brouté les milles, ils n'ont jamais élevé des poulets, une maladie n'a jamais ravagé les basses-cours. Donc quand tu les enseignes en entrepreneuriat, quand tu les formes pour entreprendre, moindre choc, le gars il pleure comme un bébé. Pour vous dire que le village, la nature, elle est importante, elle est à étudier soigneusement. Si possible même, vous devez faire des thèses sur la nature. Ainsi donc, une fois en ville, pour entreprendre, pour créer des business, pour voyager, dormir dans des hôtels 5 étoiles, ça devient un jeu d'enfant. C'est pourquoi, excusez-moi, ma connaissance du village, ma connaissance de la nature, même si ce n'est pas une connaissance où j'écris avec un point à la fin, puisque Socrate a dit « All what I know is that I know nothing ». Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc moi-même qui suis en train de vous parler, je ne vais pas vous dire que je maîtrise tout, comme c'est pourquoi j'ai dit la plupart. Mais si tu ne connais pas tout ça, si tu ne maîtrises pas tous ces éléments, et ça ne sert même pas d'être en ville. Donc moi je suis en ville, je vis à Ouagadougou, je voyage partout, je vais à Dubaï, je vais à Antalya, je parcours le monde entier. Mais j'arrive à voir des gens qui se comportent comme des bébés parce qu'ils ne comprennent pas certaines choses de la vie. C'est pourquoi dans cette vidéo, c'est de vous appeler d'abord à vous connecter avec la nature, à vous connecter avec vraiment vos passés, vos ancêtres, pour pouvoir vous projeter sur un vrai futur. Parce que si tu ne comprends pas tout ça, tu veux être entrepreneur, moi je te pose la question, tu veux être quel type d'entrepreneur? Quelqu'un qui entreprend au bord de sa porte, quelqu'un qui entreprend juste à la maison pour manger, ou bien tu veux être un entrepreneur vrai. C'est pourquoi ici, c'est bientôt, après
bon, je profite dans cette vidéo parce que je sais que c'est une vidéo que vous allez regarder en 2050, en 2060. Mais du 7 au 8 octobre 2023, nous avons la GCAP. Et après, il y a les étudiants d'Amrish dans notre école. Après ça, vous allez voir comment nous allons les amener dans la nature. Nous allons les amener dans la nature. Nous allons les amener parler des plantes. Nous allons les faire découvrir, se connecter à la nature. Se connecter à la nature dans le vrai sens du terme. Et une fois que vous comprenez ça, quand vous êtes en ville, vous regardez les gens, vous travaillez avec les gens, vous aimez tout le monde parce que la nature, elle est naturellement belle. Lorsque vous regardez tout ça, sans l'œuvre de l'homme, la nature repose en paix. C'est l'homme souvent qui vient, il essaie avec ses gros français et après il échoue. Sinon, si vous allez bien voir, la nature est tellement belle. La nature est tellement belle qu'elle n'a même pas besoin de nous. Voilà, vous voyez, ici, là, est-ce que cette nature a besoin de nous pour fonctionner? Non, c'est nous qui avons besoin de la nature. Donc, c'est pourquoi souvent, quand les gens parlent de protection de l'environnement, je trouve que c'est un peu de l'hypocrisie. Parce que toi, comme ça, là, tu es ultra minoritaire. C'est-à-dire un être invisible dans l'environnement, c'est l'homme. Maintenant, l'homme s'élève avec des gros projets pour protéger l'environnement. Mais moi, je préfère le mot « respectons l'environnement ». Donc, ici, on fait cette pause et dans cette vidéo, vous parlez de la connexion de l'être humain avec les pierres, la connexion de l'être humain avec tout ce qui est vivant. On parle de l'animisme. Même ça, même cette pierre est vivante. Vous voyez? Allez-y voir les physiciens quantiques, ils vont vous parler des vibrations. Cette pierre, elle entend, elle parle et elle communique. Donc, tout est vivant autour de nous. Donc, c'est pourquoi il est nécessaire aujourd'hui pour que vous, nous, moi, les jeunes Africains, voulant entreprendre dans le vrai sens du terme, il faut que nous nous connectons à la nature. Marcher dans la nature, ça va vous faire du bien. Et ensuite, chercher à connaître également les arbres et leurs différentes propriétés et créer vos business, créer vos entreprises. Ça va marcher. Donc ici, merci beaucoup pour votre connexion. Merci pour votre fidélité. Partagez au maximum et soyez connectés à la nature, très chers Africains. Et vous allez venir me dire ce que vous avez eu comme bénéfice, ce que vous avez eu comme succès. Et ensuite, on se donne rendez-vous pour la GCAP 8. Mais avant la GCAP 8 ou après la GCAP 8, consommez cette vidéo sans modération. Et pour ma part, cette chaîne est faite pour des générations et des générations. Donc, je voudrais, c'est une chaîne créée pour être regardée en 2200. C'est pourquoi je salue les grandes personnalités et comme Cheikh Anta Diop, Bob Marley. Ils sont partis avant même la création des réseaux comme Facebook, YouTube. Mais aujourd'hui, Bob Marley a plus de 67 millions d'abonnés sur sa page Facebook. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit, ce qu'il a légué comme héritage, c'est incommensurable. Donc c'est pourquoi vous n'allez pas me voir faire des vidéos tous les jours sur ma chaîne YouTube. Vous n'allez pas me voir publier des vidéos. Non. Ce que je dis, c'est que cette chaîne, sa ligne éditoriale, c'est pour sauver des vies dans les années à venir. Donc profitez actuellement, suivez toutes les vidéos, partagez au maximum. Je vous aime, je vous adore. Coach Simon Ouedraogo pour votre bonheur. I love you. Thank you so much. Ciao.